Et bonsoir à tous, on se retrouve déjà à nouveau en ce 7 janvier à presque minuit. Donc ici, à l'heure à laquelle je vous parle, on est 23 heures comme d'habitude. Eh bien, on va faire une rétrospective du travail fait durant les vidéos précédentes. Premièrement, également, sachez-le, mon trade baissier est enfin ouvert. Je vous l'avais dit, j'attends l'intervalle des 8150, 8200 dollars pour ouvrir mon short. Encore une fois, sous les prix, bien entendu, de Bitfinex. Si vous allez sur Coinbase, sur BitMEX, sur une autre plateforme, vous aurez des prix différents. Donc faites attention à ça, faites le même travail, c'est-à-dire replacez les vagues, reprenez les Fibonacci, voyez où est-ce que vous en êtes sur vos échanges. Ici, c'est un travail sur Bitfinex, bien entendu. Donc c'est pour ça, peut-être que vous êtes arrivé à 8280 et que c'est un peu pété chez vous. Peu importe, ici, moi, sur Bitfinex, tout se passe bien. On a bel et bien été chercher le rectangle rouge qui est ici, aux alentours des 8200, 8150 dollars. Donc ici, très propre pour moi. Ouverture de short avec également le stop loss. On avait déjà indiqué ça tout à l'avance dans la vidéo précédente. Donc ici, stop loss de placer, comme vous voyez ici aux alentours, enfin, un point d'entrée de spéculer hier. Attention, c'est pas mon point d'entrée d'aujourd'hui d'ailleurs. Je suis monté et je suis rentré dans le train un peu plus haut que prévu hier. Donc ici, clairement, en fait, l'entrée est indiquée ici, le stop loss est indiqué à 8300 dollars et par après, on voit tout le potentiel de ratio de gain potentiel. Maintenant, encore une fois, on va le travailler aujourd'hui, on va voir tout ça. Également, je vais voir le plan haussier pour ceux qui seraient encore dans le trade haussier. Et je dis serait, mais en fait, normalement, vous devez encore être dedans parce que vous le savez, hein, avec votre trade haussier, eh bien, vous avez également tout simplement de l'argent à encore prendre. Donc, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Je teste un short, mais c'est pas parce que j'ai essayé un short que c'est pour ça que j'ai raison, que j'ai eu la boule de cristal et que c'est le bon sens du trade. Peut-être que je me trompe, peut-être que du coup, je dois vite sécuriser mon trade, faire en sorte que je ne puisse pas perdre d'argent dessus, et peut-être que c'est vous qui êtes en long, qui avez raison et allez voir les 8900 dollars. Qui sait? Personne. D'accord? Ça, je préfère encore une fois le préciser. On est dans des plans de trading et non pas dans de la lecture d'avenir avec celui qui a raison ou pas raison de il a gagné ou pas gagné. D'accord? On n'est vraiment pas dans une cour d'école ici. On est plutôt sérieux. Donc, on va analyser ceci juste avant, encore une fois, parce que tous les jours, et d'ailleurs aujourd'hui, encore cet après-midi, j'ai reçu des donations. Merci à vous tous, en fait, qui faites des donations comme d'habitude, vous le savez. C'est vous qui faites en fait vivre cette chaîne fortement, étant donné que grâce à vous, vous l'entendez, hein, ce micro que vraiment j'adore depuis maintenant 3 jours, je pense 4 jours, je l'ai eu samedi, c'est grâce à vous que j'ai pu me l'offrir parce que, encore une fois, je fais en sorte qu'il n'y ait que YouTube qui finalement apporte le confort de travail pour ce que je fais en vidéo et non pas ma vie privée avec mon travail à côté. D'accord? Donc non, c'est une manière de faire, mais peu importe. Merci à vous. Vous le savez d'ailleurs, quand vous faites une donation, selon les paliers de donation, eh bien vous pouvez soit recevoir bien entendu toutes et les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté vous pouvez faire exactement le même travail, projection de prix, haussier, baissier, ouverture de trade comme ici, hein, par exemple avec une position d'entrée, un stop loss de placé et bien entendu des positions de take profit placé comme montré bien entendu, et également si vous le désirez et vraiment aller du coup un peu plus loin, vous pouvez me demander une expertise, c'est-à-dire une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif qui soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai bien entendu le plus rapidement possible. Maintenant on va analyser ça premièrement. Vite fait, je vais non pas aborder le short, d'accord, donc le short, voilà, c'est ça, grossièrement, boum, hein, ce qui est indiqué dans la vidéo de hier. Je vais pas l'aborder maintenant, je vais aborder ça juste après, hein, c'est ce que moi je joue, mais n'empêche, je vais penser aux gens qui sont en long, d'accord, je vais penser aux gens qui sont en long. Ici, c'est le plan de ceux qui sont en long, d'accord, donc ici, il faut comprendre une chose, d'ailleurs, je vais retirer la ligne blanche ici. Vous comprenez une chose, c'est que hier on a placé les TP ensemble, bien entendu. Point d'entrée ici, le stop loss, on l'avait déplacé ensemble pour, si vous l'avez mis un peu, vraiment très bas à 8-9% de risque, clairement. Donc je vais vite réindiquer le short, n'empêche. Position de, j'ai du mal, position de long, pardon, excusez-moi. Hop. Position d'entrée, ici on était à 8-9% d'exposition, clairement voilà, c'est pas une bonne position, on l'avait monté durant la journée ou hier, je ne sais plus, ensemble jusqu'en dessous, hein, finalement ici comment dire, la résistance oblique, ça a été fait, maintenant clairement je vous invite à monter dans le vert, d'accord, c'est-à-dire que plus de possibilité de perte d'argent, en tout cas avec le stop loss, vous montez dans le vert, c'est parti, hop, on monte au-dessus tout simplement de la résistance oblique, on monte au-dessus de son point d'entrée, maintenant vous avez pris votre premier TP de sécurité, je vous avais dit, prenez un TP de sécurité, juste pour assurer les frais. Quand on tient un trade, la plupart du temps, il y a des frais. Donc, c'est très important. Prenez votre TP de sécurité. Maintenant, vous êtes dans le deuxième TP à 8150 dollars. J'espère pour vous que vous avez également pris tout simplement un take profit partiel et en plus. Maintenant, si jamais
Vous voyez que ça continue à monter, vous êtes dans le bon et on attend sans rire les 8900 $. Donc ça c'est parfait et j'espère pour vous, si vous êtes en langue, que ça va se passer, bien entendu. Malgré tout, si jamais, maintenant c'était le moment d'en fait retrouver un BTC qui faisait ça et qui n'arrêtait jamais et qui descendait. Il faudra bien entendu vous adapter par rapport à ça. Prendre des TP intermédiaires et ce que j'entends par TP intermédiaire, hop, petite flèche que j'ai pas voulu indiquer en fait, ce que je veux entendre par des petits TP intermédiaires, je vais essayer de le symboliser avec des autres petits rectangles un peu plus petits, d'accord, pour montrer que vraiment ça c'est le TP1 qui a été pris, ça c'est le TP2 qui a été pris. Et maintenant, si jamais vous voyez que voilà, ça chute non-stop, il faudra prendre des TP en lissant cette affaire-là vers le bas. Donc pour donner un exemple, on va se mettre 4 TP en tout, 1 TP, 2 TP, je retire l'élément qui me gêne, je vais mettre ça en rouge d'ailleurs. Revente de position à chaque fois, on voit que ça descend fort, imaginez que ça arrive de nouveau sur le point de support ici, clairement vous reprenez un TP à nouveau sur ce point de support, d'accord, vous commencez clairement à clôturer petit à petit votre position, on ne clôture pas non plus à 100%, parce que si jamais ça devait pumper après ça, donc je ne sais pas, que le cours faisait ça et puis après boum c'est reparti à la hausse, vous êtes encore et toujours content d'être dans ce trade, c'est important de le comprendre, donc clôturez-le petit à petit, plus on descend et plus vous le clôturez et c'est très simple à faire bien entendu et c'est comme ça qu'il faudra par après s'adapter. Et ensuite un dernier petit TP à mettre un peu plus bas, donc on va compter là pour l'exemple il y a 4 TP, un TP quand on montait, un deuxième TP quand on montait, on descend, on attend la zone de support, vous la positionnez où vous voulez, encore une fois là je ne vais pas l'analyser pour vous parce que je suis à fond dans mon short déjà, mais clairement vous clôturez petit à petit et au final eh bien vous montez votre stop loss dans le vert et là ce TP là finalement aura été assuré et je vous le dis, vous ne pourrez plus être perdant, c'est impossible, c'est fini, vous ne pouvez plus être perdant, d'accord. D'ailleurs belle bougie rouge, ça commence la chute ici peut-être, hein, qui sait, sait-on jamais. Peu importe, moi maintenant comme dit je suis dans mon short, donc c'est à dire que eh bien je vais retirer ceci, comme ça, il n'y a plus trop de choses à l'écran. Et d'ailleurs, je vais changer de graphique en fait. Qu'est-ce que je fais? Changeons de graphique. Donc maintenant, tout simplement, je vais expliquer tout ce qui est en Elliott, un peu plus complexe, un peu plus complet, etc. Comment est-ce que j'ai fait finalement pour trouver le point de vente qui est ici, indiqué là. Je suis vraiment rentré, mais vraiment presque au poil de tute, encore une fois. Je vais vous montrer comment, pourquoi et comment ça s'est passé. Je ne vais pas reparler, quoique, je vais retirer la ligne blanche ici qui me gêne. Quoique, je vais vite reparler de l'objectif d'Y de C. Je vais faire ça en 3 secondes, d'accord? Vraiment en 3 secondes. Comment est-ce que j'ai déterminé, en tout cas, une zone assez large de 8150 à 8200. J'ai pris mon Fibo, rien de complexe. Je vais à la racine si j'y arrive. J'ai pas mis mon aimant, donc ça va être plus compliqué, bien entendu. Je vais à la racine, je l'indique comme ça. Je vais ici au sommet de ma W. Je vais en bas de ma X. L'objectif ici était les 100% de Fibonacci qui m'indiquait un intervalle à partir de, là maintenant, comme posé, à 8148. D'accord? Premier intervalle. Premier sommet de Y posé en rose. Deuxième intervalle à trouver, c'était tout simplement l'objectif de la A, B, C qui est ici indiqué. On va également chercher l'objectif maximal qui sont les 161,8% de Fibonacci. Rien de complexe encore une fois. On le pose, on remet ici. On a notre objectif des 161,8% de Fibonacci qui est maintenant la position des 8181 $. Qu'est-ce qui s'est d'ailleurs passé? Vous le voyez, la mèche a été touchée vraiment à la perfection, même légèrement dépassée. Je vous le dis, c'est pour ça, j'ai eu peur en fait à un moment. Je me suis dit, est-ce que je vais pas être trop, finalement trop serré par rapport à mes objectifs? Est-ce que je vais rentrer dans le trade? Et parce que voilà, quand parfois, eh bien en fait, on fait un trade qui est rentré trop proche finalement du pic, parfois on rentre pas dedans. C'est bête, mais c'est comme ça. Il y a trop d'ordres passés et parfois, voilà, l'action se passe trop vite et le trade n'est pas pris. C'est bête, mais parfois c'est con, mais c'est comme ça. C'est parfois c'est peut-être mieux d'être un peu moins, comment dire, pas précis, mais dans ses entrées moins sniper, moins scalp, entrer avant pour être sûr d'être dedans, quoi. D'accord? Donc encore une fois, c'est pour ça que je me suis fait un peu peur, mais c'est pas grave, je suis rentré, donc tant mieux. Maintenant, ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'il y a un sous-décompte qui m'a appuyé. Donc là, maintenant, il faut comprendre que ça, c'est ce sommet-là, d'accord? Je ne l'indique pas dessus, mais on a tous compris. Ce sommet-là, c'est ce sommet-là, d'accord? Et ce sommet de B, c'est la même chose. Je ne vais pas les indiquer là, sinon il y a trop de choses. Mais voilà, là, c'est à mon avis, vous l'avez tous compris. Maintenant, ce qu'on va faire, et bien entendu voir, c'est ce décompte et ce sous-décompte-ci. Alors, je vais retirer expressément maintenant la WXY et la ABC. Trop de choses à l'écran, encore une fois. J'essaie de nettoyer un maximum.
comme suit. Et après, on va travailler d'autres vagues qui sont maintenant baissières. Donc, je vais retirer vite fait également les vagues jaunes. Comme ça, on ne voit que les sous-vagues. De quelle vague? De la B vers la C. B en turquoise vers la C en turquoise qui est indiquée ici. On parle vraiment de ça, d'accord? Et ici, la 5, c'est terminé là, d'accord? Alors, on va regarder les fibos. J'en avais parlé hier, non même pas hier, en fait, durant, je crois que c'était à midi que j'ai fait cette vidéo-là. On était où à ce moment-là de l'analyse? On était ici, on voyait la chose, en tout cas, durant mon analyse, continuer à baisser. Je vous avais dit, ça m'étonnerait que la 4, clairement, s'arrête là. Je vous avais dit, j'aimerais beaucoup, et je l'ai dessiné. Je pourrais même remontrer ça en vidéo, en fait, c'est tellement amusant à remettre. C'est fou, hein, mais je pourrais vraiment le remettre. Voilà, hop, comme suit. Donc en fait, grossièrement, voilà, ce que j'ai indiqué en vidéo, c'est que j'aimerais fortement, selon mon analyse, tout simplement de descendre, revoir les prix ici plus bas, rebondir et rechercher ici les 161,8% de Fibonacci. Point d'entrée très précis indiqué à combien ici, comme vous le voyez, aux alentours des 8184 $ et 8200 $. Ici, sur des bougies qui ne sont pas terminées et dessinées. Donc vraiment, projection encore. Donc ici, très content de ce qui s'est passé, de l'analyse précédente, très propre, bien entendu. Maintenant qu'on a les bougies dessinées et qu'on n'est plus sur de la spéculation comme montré en vidéo, où il n'y avait pas de bougies sur lesquelles s'appuyer et c'était vraiment que du travail fait à l'avance, mais clairement sans avoir de confirmation encore. Maintenant qu'on y est et qu'on a les bougies dessinées, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc on va regarder le Fibo. Rien de complexe, je ne vais pas refaire le travail 1, 2, 3. Je vais vraiment directement partir à l'essentiel, c'est-à-dire l'objectif de 5 et donc le bas de 4 également. Le bas de 4 a corrigé fortement. On va le poser où? Au bas de la 4 du coup, ce Fibonacci. Et l'objectif, ce sont les 161,8% de Fibonacci. Vous l'avez vu en vidéo, je l'avais entouré. D'accord? Et c'est ici, c'est le prix de... Très exactement, ici, 8175, 8178 $. Point d'entrée pour ma part à ce niveau de Fibonacci. Je vous l'ai dit, je me suis fait très peur, parce que vous voyez très bien la mèche, boum, très minuscule, très, voilà, c'est un peu trop serré à mon sens, mais bon, j'aurais dû rentrer un peu avant pour me mettre moins de stress. Peu importe, c'est passé, donc très content, bien entendu. Maintenant, belle réaction baissière. Je préfère encore une fois préciser, comme je l'ai fait en début de vidéo, personne ne sait si maintenant cette affaire-là va vraiment cracher. Ce n'est encore une fois que de l'analyse, ce n'est pas une boule de cristal, c'est un plan de trading qui est mis en place. Et donc maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est suivre ce plan de trading. Comment maintenant, je me repositionne? Comment est-ce que déjà maintenant, je fais en sorte de ne plus avoir peur, de ne plus avoir de stress pour me dire, ben voilà, je vais peut-être perdre de l'argent. Non, d'accord? Mon objectif à moi, c'est de ne pas perdre d'argent, en tout cas dans la première étape de mon trade. Ce n'est pas de me dire, je vais faire de l'argent. Ce n'est pas de me dire, je vais gagner de l'argent. Je ne vais pas en perdre. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour ne pas en perdre? C'est ça qui est important. Donc, comme dit, le stop loss a été placé à 8300 $, d'accord, à 2%, même un peu plus haut du coup. Attendez. La position de short, excusez-moi, je vais le réindiquer comme dans la vidéo. Short position, ouverture à 8100 et quelques ici, d'accord. On ne va pas jouer à quelques dollars près, voire surtout à quelques microns près. On va dire une exposition de 2%, donc c'est vraiment 8300 et quelques. Donc ici, le stop est indiqué à 8338 $. L'ouverture du trade, bien entendu, donc le short indiqué là, j'ai même pas à le bouger tellement il est propre. L'ouverture du trade ici, bien entendu, s'étendra et descendra beaucoup plus bas. Là, je suis en horaire, je vais passer en 4 heures. Voilà, hop. Finalement, tout ce que j'ai indiqué hier, hier à midi. Voilà, ouverture du trade faite. Objectif principal, attention, je le rappelle, ce sont 5686 $. Encore une fois, une fourchette autour de ça, une intervalle autour de ça. Le premier rectangle, c'est quoi? Ça sera mon TP de sécurité. Et oui, ça sera mon TP 0.5. Je ne l'ai pas encore pris. Je vais déterminer quand je vais le prendre avec plus de bougies, bien entendu. Là, je ne l'ai pas encore pris du tout. Donc, je ne suis pas encore couvert à ce niveau-là. J'attends vraiment de descendre plus bas. Par contre, ce que je peux déjà faire, étant donné que moi, je peux observer que mon point d'entrée est assez propre, et bien ce que je vais faire, c'est zoomer dessus et faire en sorte déjà maintenant, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que moi je suis rentré ici sur le pic, sur le réel pic, qu'on a déjà fait une très jolie bougie rouge, que franchement ça m'incite et ça m'invite réellement à croire que c'est possiblement un pic. Du coup, ce que je vais faire, c'est mon stop loss, le descendre à fond, le descendre à mon point d'entrée, voire même légèrement dans le vert, pour se dire maintenant ça y est, je n'aurai plus qu'une seule chose à payer, ce sont les frais, si en tout cas les frais sont là, d'accord? Il n'y a plus que ça. Maintenant le stop loss c'est fini, c'est tout, il n'y a plus de perte potentielle par rapport au stop loss. Donc là maintenant, je ne stresse déjà plus. Si jamais, du coup, ça va dans le mauvais sens et que ce trade-là ne devait pas s'effectuer, parce que je rappelle, c'est un trade qui va se jouer sur du weekly. C'est vraiment de la baisse qui va durer longtemps à mon sens. C'est pas un trade en scalping, c'est-à-dire en minutes, en quart d'heure, en horaire, pas du tout. C'est vraiment du weekly, c'est vraiment du swing trading, ça va vraiment être long. Donc mon stop loss ici, symbolisé en bleu, boum, je l'ai déjà mis.
pour ma part à mon point d'entrée parce que je spécule grâce à tous les Fibonacci montrés, bien entendu, vraiment un point d'entrée presque nickel à la perfection. Donc je prends ce risque-là, d'accord? C'est-à-dire que si ça ne va pas dans le bon sens, j'aurais pas fait d'argent, on s'entend bien, hein, j'aurais pas fait d'argent, ou alors vraiment presque rien du tout si j'en ai fait, mais j'aurais pas fait d'argent si le cours fait ça. Hein, si le cours fait ça, j'aurais pas gagné d'argent, mais par contre, j'en aurais pas perdu. C'est l'objectif principal d'un trade, c'est ne pas en perdre. Une fois que vous avez couvert vos arrières, une fois que vous dites ok, maintenant j'ai monté mon stop dans le vert, et en plus de ça, j'ai pris mon premier TP de sécurité, je ne peux plus du tout perdre d'argent. Et là, c'est fini, et je peux maintenant juste me dire, je laisse courir ce que j'ai engendré comme trade, et si c'est gagnant, tant mieux, c'est jackpot. Si c'est pas gagnant, tant pis, mais j'aurais pas perdu d'argent. Maintenant, c'est ce que je viens de faire. Je viens déjà, avant d'enregistrer la vidéo, d'assurer mon trade, bien entendu. Ça, c'est fait, c'est réglé. Et maintenant, les objectifs baissiers. Alors, j'ai dit que j'allais les aborder, les objectifs baissiers. Il faut comprendre une chose, c'est que maintenant, il est très tôt. Il est très tôt. Voilà, il est très tôt. Si ce trade-là devait se confirmer et se faire, il est trop tôt que pour donner de réels objectifs. Par exemple, déjà pour le TP 0.5 que je vais indiquer, il est déjà trop tôt pour moi. D'accord? Il me faut encore un peu de travail, encore quelques bougies, quelques journées surtout pour pouvoir identifier les baisses et voir quand est-ce que ça sera pertinent de prendre un TP intermédiaire de sécurité. Mais par contre, ce que je peux déjà faire, et ce qui a déjà été fait également à midi, mais je vais le refaire parce que c'est important. Et on va aller plus maintenant dans la précision également, parce que j'ai vu dans les commentaires une question qui m'a été posée. Et en fait, tu es sûr d'aller à 5700 $, c'est ça, grossièrement? Tu es sûr que maintenant c'est parti, on va là? Non, premièrement, personne n'est sûr. C'est pour ça que je prends autant de sécurité quand je fais un trade et que je m'assure de ne perdre pas d'argent avec toutes les solutions que je vous ai proposées, stop loss déplacé, TP de sécurité, etc. Donc personne n'est jamais sûr, d'accord? En plus de ça, même les objectifs donnés, ce n'est jamais sûr. C'est pour ça qu'on achète ou qu'on vend selon sa position de short ou de long, tout simplement ses positions également. On les clôture petit à petit. Si j'étais sûr, c'est très simple, je passerais vendeur ici et je dirais je prends pas de TP de sécurité, je mets pas de stop loss, rien, je ne ferai rien, je jouerai avec mes réels BTC, je serai pas en BTC en crédit, il faut le comprendre. C'est-à-dire que clairement ici non, je suis jamais sûr. C'est-à-dire que tout ce que maintenant il faut faire quand on a un plan de trading et non pas juste une boule de cristal, c'est faire en sorte de racheter sa position, parce que là je suis en position de short, hein, d'accord, position de short rouge, on vend et on commence à racheter petit à petit. Donc c'est pour ça on met plusieurs paliers, on a n'empêche des paliers qui sont à privilégier, on prend ça en compte dans son plan de trading, mais voilà, on n'est jamais sûr. Donc non, je ne peux pas t'affirmer qu'on va à 5000. C'est du trading ici, encore une fois, et puis c'est tout, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc non, impossible de l'affirmer. N'empêche, là en 4 heures, je n'aime pas, je vais passer tout de suite en daily, ça sera plus simple pour moi pour travailler. N'empêche, on a, encore une fois, plusieurs objectifs pour la A, la B et la C. Je parle bien ici de ça, en jaune. A, B, C. Excusez-moi, il y a beaucoup de choses à l'écran, mais j'en ai besoin, moi, pour pouvoir me resituer dans, en tout cas, ma lecture de graphique. Donc ici, il faut le comprendre, je vais juste retirer ce TP intermédiaire qui a été placé haut la main sans faire attention à quoi que ce soit pour le moment. Il faut comprendre une chose, c'est que cette B vers C a différents objectifs. Je vais faire exprès de les indiquer tous, d'accord? C'est pas parce qu'ils vont tous être indiqués qu'on va aller au plus bas, le plus bas aux enfers comme indiqué peut-être, d'accord? Donc ici, je vais faire exprès de tous les indiquer. Il ne faut pas croire que d'office, c'est pour autant qu'on va aller aussi bas, d'accord? Donc ici, je remets, je vais juste regarder que je suis bien sur le pic. Ah, je suis un tout petit peu au-dessus. Pas grave, ça se joue à quelques millimètres, donc on ne va pas non plus exagérer. Ça ne va rien changer par rapport aux projections baissières, clairement. Donc ici, voilà, c'est parti. Premier objectif, baissier. Ce sont les 61,8% de Fibonacci. Donc ici, le premier objectif, c'est bête, mais c'est comme ça. Mon objectif principal sera les 5710 $. Comme dit, je ne sais pas si on va y aller. C'est important de le comprendre. Je n'ai pas de boule de cristal. N'empêche, je vais quand même, comme dit, mettre un TP intermédiaire. Là, maintenant, avec vous, je vais quand même un peu travailler plus précisément à ce propos-là. Normalement, il faut le savoir, une C, d'accord, va au moins chercher les 38,2% de Fibonacci, finir en tout cas entre les 38,2 et les 61,8. Pourquoi? Parce que ça nous mettrait une C tronquée potentielle, d'accord? C tronquée, ça existe. Plus léger et plus court en delà, donc c'est-à-dire en dessous finalement ici, entre l'intervalle des 38,2 et du 0, c'est pas du tout quelque chose que je vais privilégier. Donc mon premier TP que je vais pour ma part privilégier sera presque un double bottom, d'accord? Le TP de sécurité. Maintenant, encore une fois, je vais voir comment ça se lie et tout. Là, vraiment, avec aucune bougie, je l'installe
celle-là. Mais voilà, il faudra voir comment ça se passe vraiment avec le temps, bien entendu, et si ça se réalise, bien entendu. Mais non, voilà, premier TP indiqué à 38,2, deuxième TP déjà indiqué ici, tout simplement, ça se voit, à 61,8. D'accord, là-dessus, rien de compliqué, je change pas, 5700 et quelques dollars. Mais non, on a des TP qui vont plus bas. Ah oui, et ça, c'est horrible à montrer. J'ai pas envie non plus qu'on aille forcément trop bas. Est-ce que j'y crois ou pas? Encore une fois, on s'en fout. La seule chose à faire, c'est tenir un plan de trading, passer vendeur à un moment et par palier, commencer à racheter sa position. C'est tout, d'accord? Il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de mais moi je crois que ça monte, moi je crois que ça baisse. Il n'y a pas du tout de ça, bien entendu. Donc ici, le prochain objectif, si on devait tout break à la baisse, pourquoi pas? Qui le sait? Pas moi, pas vous. Hein, c'est important de le comprendre. Eh bien, le prochain objectif à la baisse sont les 100% de Fibonacci et 4187 dollars. Comme dit, je ne dis pas qu'on va là-bas en bas. Je n'en sais rien. Plan de trading, c'est tout. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que j'avais dit? 4180 dollars plus ou moins. Et dernier objectif encore, on en a encore plus bas. Wow. C'est très bas. Pour moi, ça va sortir du plan et je vais vous montrer après pourquoi. Mais on a un objectif de C à 123 et un dernier objectif de C également beaucoup plus bas à 161,8. Ces objectifs-là, pour ma part, je ne les prends pas en compte. Ça, j'en avais déjà également parlé dans mes vidéos d'analyse précédentes. Il faut prendre premièrement un parti. Est-ce que le bottom a été connu? Oui, non. Vous répondez premièrement à cette question. Est-ce que le bottom, du coup, a été connu à 3100 et quelques dollars? Oui, non. D'accord? C'est vous qui devez prendre ce parti-là. Est-ce que vous êtes déjà dans un marché haussier? Oui ou non? Si vous n'arrivez pas à trouver une réponse à ça ou si vous n'avez pas un parti, ça va être très difficile de mettre en tout cas des objectifs et pouvoir à un moment clôturer son trade ou pas. D'accord? C'est important également de prendre un parti. Donc ici, pour ma part, on ne pourra pas, vu que pour ma part, j'ai pris le parti de dire que ceci était le bottom, je vais l'entourer juste pour montrer, que j'ai pris le parti de dire que ceci était le bottom aux 3100 quelques dollars, et bien de ce fait, je vais déjà exclure, d'accord, je vais les exclure tout simplement ici. J'arrive pas à retirer la petite flèche jaune, voilà. Je vais exclure ce palier-là. D'accord, donc je ne vais pas voir un palier où je vais aller prendre un TP à 1700 dollars, je le retire. On peut y aller, je ne dis pas ça, d'accord? C'est juste que moi, mon plan de trading m'exclut celui-ci. Je vais également exclure le tout dernier. Ça c'est vraiment, c'est un double bottom. Est-ce que je l'exclus à fond? J'ai du mal de toute manière parce que moi ici, là, je serais dans une 2 extrêmement puissante à ce point-là. Ben voilà, je n'y crois pas forcément. Ça va être un TP qui sera gardé du coup, mais qui va avoir une proportion extrêmement petite. C'est-à-dire qu'encore une fois, rappelez-vous, un trade qui est gagnant, on le laisse ouvert un maximum de temps. On le clôture jamais tant qu'il est dans le vert. Tant qu'en fait, il continue à courir et qu'il a avec le futur ouvert, eh bien, le temps pour courir. D'accord? C'est important de comprendre. C'est-à-dire que ce que je vais faire ici, j'y crois très peu là-bas en dessous. Mais est-ce que c'est important les émotions? Est-ce qu'on croit ou pas? Non. Plan de trading. Malgré tout, du coup, je vais lui donner, n'empêche, une faible chance de se réaliser. Finalement, oui, analytique, parce qu'encore une fois, je le rappelle, il y a des statistiques, etc. Hein. Donc ici dans le PDF, il y a les stats, les chiffres d'indiqués, etc. Que des stats partout pour chaque vague, grossièrement. Donc ici, je vais lui donner très peu de chances de se faire, c'est-à-dire que je vais peut-être garder 5% de ma position ouverte pour si jamais on va là-bas en dessous, mais il faut comprendre que c'est vraiment pas une position que je vais privilégier. Donc je la delete également, mais il faut juste avoir conscience que j'en ai une position là qui sera tenue au maximum si ça continue à cracher et qu'il n'y a jamais de stop et qu'on va voir les enfers, d'accord? Donc ici, l'objectif qui pour ma part, je privilégie. Premièrement, ce sont les 61,8 avec la zone ici, je vais réagrandir l'écran, avec la zone de résistance, ou pas de résistance dans ce cas-ci, mais de support hein, qu'on peut identifier. Je prends un petit rectangle, zone de support là, la fin des mèches ici que vous pouvez observer, zone du support ici, 61,8, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça, premièrement, que je vais donner une forte chance de probabilité, de statistique, hein, finalement également avec les 61,8, d'aller retrouver ici les 5700 dollars, d'accord? Donc voilà, maintenant, vous avez vu comment je vais tenir mon trade, vous avez vu mon TP intermédiaire qui n'est pas encore placé mais qui est spéculé, je vais regarder comment ça se passe, etc. avec plus de bougies comme je vous le dis, j'en ai besoin, plus de bougies, là maintenant il est trop tôt bien entendu, donc c'est à dire qu'à l'avance, d'accord, je ferai plutôt une projection du BTC qui devrait descendre dans cet intervalle là, d'accord, mais encore une fois, aucune certitude. Ceux qui sont investisseurs, alors je vais pas faire de fin de vidéo là avec explication d'investisseurs, j'en ai fait une vidéo hier, d'accord, il vous suffit d'aller dans ma playlist de vidéos, c'est la
2 ou 3e vidéo dans le passé par rapport à celle que vous regardez. Elle s'appelle Investir à tout prix, investir n'importe comment dans le BTC. Et ben voilà, vous aurez toutes les réponses par rapport à quand acheter, comment acheter, etc. etc. Aujourd'hui, c'était une émission exclusive pour le trading, donc avec des TP, des stop loss, des points d'entrée, etc., qui ne concernent malheureusement pas les personnes qui ne jouent pas avec levier ou en tout cas avec des échanges qui permettent de faire le placement de stop loss, de TP, etc. etc. D'accord? Donc encore une fois, si vous êtes investisseur, sachez-le que vous êtes investisseur et l'émission d'aujourd'hui en fait, ne vous concernait malheureusement pas. D'accord? Après, encore une fois, pour une question de pédagogie, vous êtes libre de la regarder, mais pour l'investissement, elle ne vous concernait absolument pas. D'accord? Donc maintenant, on a tout vu. Je vais vous laisser. J'espère que je n'ai pas fait une émission trop longue. Vraiment, j'ai l'impression même d'avoir un peu parlé, juste même pas un quart d'heure. J'en ai aucune idée. Je ne fais jamais tourner un chrono à côté de moi. Mais voilà, j'espère que, en tout cas, comme d'habitude, c'était compréhensible, accessible, que vous avez pu également apprendre beaucoup de choses. C'est l'objectif finalement de cette vidéo. Merci à tous. On se retrouve dès qu'il y aura quelque chose à dire. Normalement, on ose l'espérer demain. Sur ce, ciao.